20h samedi, le Parc des Princes est plein, 40 000 personnes pour soutenir le PSG qui s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de l'année, sans toutefois être maître de son destin. On joue depuis 120 secondes et la première occasion parisienne, Leroy, dégagement strasbourgeois, Fournier récupère, Fournier, un bon ballon pour Patrice Loco, contrôle du droit et frappe au-dessus des buts de David Klein. C'est la première occasion parisienne. On revoit le travail de Patrice Loco, un contrôle et la superbe sortie du gardien strasbourgeois. Il y a du retard à Monaco. Le match n'a pas encore commencé pour les Monégasques. Il s'agit de faire honneur au titre de champion de France. Les Nantais, pour leur part, savent qu'en cas de victoire, ils sont certains d'être en Ligue des Champions. Mais ne l'oublions pas, l'équipe monégasque est la seule cette saison à être invaincue sur sa pelouse. 5 minutes de jeu. Makelele pour Jafet Ndoram. Centre de Ndoram. Reprise de Makelele. 1-0. Jean-Claude Chodo et son banc n'en espéraient pas tant. Claude Makelele avait offert un but à Jafet Ndoram la semaine dernière face à Montpellier. Cette fois, le Tchadien lui rend la politesse. L'occasion de vérifier que les deux Nantais en partance pour Monaco et Marseille sont prêts à tout faire pour qualifier leur équipe. Dans la foulée, les Nantais sont une fois de plus dangereux. Mais Barthez a écarté face à Carotti. La contre-attaque des Monégasques avec Ben Arbia. Ben Arbia remonte le terrain, un caviar comme toujours pour Ikpeba. Ikpeba dans la surface de réparation, frappe d'Ikpeba, Anderson qui a détourné. C'était la première occasion pour l'AS Monaco. En fait, ce n'était pas Anderson, mais Descroix qui a dégagé. À Paris, on est bien sûr informé de l'ouverture du score au stade Louis II. Guy Adam à gauche de Ricardo à une oreille en principauté. Bruno Ngotti, un bon ballon pour Patrice Loco avec Leonardo qui tente de lober David Klein. Dégagement de Gérald Baticle. Les joueurs ont demandé à ne pas être tenus au courant de l'évolution du score en principauté. Attention à ce coup franc pour Bruno Ngotti. En force et Klein impeccable une nouvelle fois sur la trajectoire du ballon. Pour l'instant, c'est donc Nantes qui est en Ligue des Champions et les Nantais ne se contentent pas de leur but d'avance. 30e minute, ouverture pour Jafet Ndoram. Ndoram à droite, un centre, Christophe Leroux qui se jette. Il ne manquait que quelques centimètres à Christophe Leroux. Les Nantais ont failli assommer Monégasques et Parisiens à distance. La réaction des champions de France avec Petit, Collins, Irles, centre de Irles, Anderson de la tête, parade de Landreau. Encore un arrêt exceptionnel du jeune gardien nantais. Anderson fusille de regard Michael Landreau qui avait fait le même genre d'arrêt la semaine dernière face à Montpellier. Corner pour l'AS Monaco. Landreau qui sort, Ikpeba le retourné à côté. Nouvelle occasion de but pour les Monégasques. Et sur ce coup-là, Landreau a montré qu'il avait dans sa panoplie un ingrédient indispensable au grand gardien, la chance. À Paris, Ricardo et Joël Batz se font des cheveux blancs. On se rapproche de la pause et toujours pas le moindre but. Guérin, un premier relais avec Rail. Guérin une nouvelle fois. Il cherche et il trouve Patrice Loco du gauche. Et c'est Ismaël qui sauve devant le but de David Klein. Michel Denisot ronge son frein. Les minutes passent et les Parisiens n'arrivent toujours pas à trouver la faille dans cette défense strasbourgeoise. On revoit le travail de Vincent Guérin. Un très bon ballon pour le gauche de Loco. Et Ismaël en catastrophe qui sort ce ballon. 38e minute de jeu. Paul Le Guen pour Benoît Coé. Coé, Fournier. Fournier s'enfonce. Il a vu Leonardo, tête de Leonardo au-dessus. Le Brésilien n'est pas le seul à vouloir mettre la tête. Michel Denisot s'applique également. Mi-temps 0-0. Écoutez, les Parisiens quittent le Parc des Princes sous les sifflets. C'est terminé également à Monaco. Tout va bien pour Makelele. Nantes tient plus que jamais sa deuxième place. Ricardo et Batz ont fait rentrer Pouget à la place de Coé. 50e minute. Un ballon pour les Alsaciens. Avec Baticle. Baticle en profondeur pour Olivier Dacour qui poursuit son action. Dacour face à Ngotti, il est passé. Frappe et but. Incroyable ouverture du score au Parc des Princes en faveur du Racing Club de Strasbourg. C'est le premier but de Dacour cette année. Un premier but lourd de conséquences pour les Parisiens qui à cet instant sont très très loin de la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Ce but strasbourgeois est absolument exceptionnel. Terrible désillusion bien sûr dans la tribune présidentielle.
À Monaco, l'action se passe en arrière-plan. Regardez bien derrière le plexiglas. Paris est mené. L'info est passée. Grosse satisfaction sur le banc nantais. Il reste une grosse demi-heure au PSG pour réagir. La guerre des tranchées débute devant le but de David Klein. Fournier pour Loco. Frappe de Loco devant le nez de Leroy. Michel Denisot peut se prendre la tête à deux mains. L'action est superbe. Avec au départ Fournier, le contrôle de Loco. Et ce ballon qui est légèrement dévié par Ismaël. Le Racing Club de Strasbourg mène toujours 1-0 et aura peut-être une balle de deuxième but. Avec Collet qui est parti à gauche. Appel de balle de Nouma. Nouma va très vite. Sortie impeccable de Bernard Lama. C'était effectivement une balle de 2-0 pour les Alsaciens. Heureusement pour Paris, Lama a sorti le grand jeu. 63e minute. Rail. Fournier avec beaucoup d'expérience obtient un coup franc très bien placé pour un gaucher. Le gaucher du PSG, c'est Paul Le Guen. Rail pour Le Guen. Et but extraordinaire du défenseur parisien. Égalisation méritée sur l'ensemble de la rencontre. On va revoir cette frappe extérieure du gauche. Regardez, c'est un ballon fuyant en fait, que David Klein ne voit sans doute pas partir au départ, caché par son mur. Regardez à vitesse réelle, c'est assez impressionnant. Dans la tribune présidentielle, Madame Denisot aura même droit à un bisou. L'information ne met que quelques minutes pour traverser la France. Elle va venir de la gauche du banc. Ça y est, Ciodo est au courant. Les Parisiens ont égalisé. Mais tant qu'ils mènent au score, les Nantais sont à l'abri. Les Monégasques ne l'entendent pas ainsi. Ils poussent de plus en plus. Anderson, Benarbia, faute sur le meneur de jeu monégasque. C'est un coup franc bien placé qui peut inquiéter Michael Landreau et ses défenseurs. Pour le tirer, Benarbia ou Anderson. C'est finalement le Brésilien qui frappe juste à côté. Toujours 1-0 pour Nantes. Il reste une demi-heure à jouer. Coup franc également au Parc des Princes. Paul Le Guen du pied gauche. Rail amorti, la poitrine orientée pour Loco. Arrêt de Klein, Loco une nouvelle fois. Et Leonardo qui n'a pu reprendre ce ballon. On va revoir l'arrêt exceptionnel du gardien strasbourgeois qui sort ce ballon du bout de la chaussure. Regardez, c'est superbe. Un arrêt de gardien de hand. Toujours un partout au Parc des Princes. Et Paris qui pousse Domi. Valdés, Rail dans l'axe. Leonardo, Valdés. Et sorti encore du gardien strasbourgeois qui sort une nouvelle fois le grand jeu, cette fois face à Valdés. Au stade Louis II, Jean-Claude Ciodo serre la garde. Les Monégasques, comme on s'y attendait, ils ne font aucun cadeau et continuent de presser. Barthez, ballon pour Thierry Henry qui est entré. Anderson, à nouveau Thierry Henry en position d'ailier gauche. Le centre de Henry, finalement il donne à Benarbia. Benarbia dans la surface de réparation. Anderson, Collins, frappe de Collins, égalisation pour l'AS Monaco. La joie de Fabien Barthez. 77e minute. Les Monégasques arrachent l'égalisation à la suite de cette très belle action emmenée une fois de plus par Benarbia. La déviation de la poitrine de Anderson et la frappe de l'Écossais détournée par un défenseur nantais. Landreau ne peut rien faire. La réaction du banc de touche nantais sur ce but. Les Nantais qui sont encore à cet instant en Ligue des Champions. Un partout, l'espoir renaît au Parc, mais il faut marquer. Une longue touche dans la surface de réparation. Rail, Valdés qui du gauche ne peut redresser la course du ballon.
Une occasion encore en or pour les Parisiens. Une balle de 2-1. Michel Denisot et de toutes les attaques parisiennes. Il reste maintenant à peine 8 minutes à jouer. La tribune présidentielle scrute l'écran de contrôle. On revoit cette occasion avec la tête de Rail et Valdés qui ne peut redresser la course du ballon au deuxième poteau. À Monaco, il reste 7 minutes et Monaco joue de mieux en mieux. Action exceptionnelle des Rouges et Blancs avec Collins, puis Anderson dans la surface de réparation qui frappe Landreau sur la transversale. Action extraordinaire. On va revoir l'exploit de Anderson. Et si le ballon était entré, les Parisiens, bien que tenus en échec au parc, accédaient à la deuxième place. L'inquiétude du banc parisien, cela ne veut pas rentrer et il faut marquer. Il reste exactement 120 secondes. Rail, Leonardo, Domi, centre de Domi, un ballon pour bouger. Non, finalement c'est Vincent Guérin. Et but. Le parc chavire de bonheur et c'est Vincent Guérin qui marque le deuxième but. Ricardo partage ce grand bonheur avec deux petits ramasseurs de balles du Parc des Princes. Paris a peut-être son billet pour la Ligue des Champions l'an prochain. C'est vraiment du délire dans la tribune présidentielle. Le Guen et Guérin, malheureux en Coupe de France contre Clermont, dans la fameuse séance des tirs au but, expédie Paris en Ligue des Champions. On revoit le service de Leonardo pour Domi qui arrive à redresser la course du ballon. Bougé en embuscade et finalement le gauche de Vincent Guérin qui fait la différence. David Klein ne peut strictement rien faire. Michel Denisot viendra suivre la fin de la rencontre au bord de la pelouse. Jean-Claude Thiaudot vient d'apprendre que les Parisiens mènent au score pour la première fois de la soirée. Les Nantais perdent leur fauteuil. Il faut désormais attaquer. Ndoram pour Leroux. But de Leroux. Nantes à nouveau deuxième. Eh bien non, car le but est refusé pour un hors-jeu dont le ralenti prouve qu'il n'existe pas. Leroux était bien couvert au moment de la passe de Ndoram. C'est fini au parc. Le PSG l'emporte 2-1. Mais le match à Monaco n'est pas terminé. Il reste 4 minutes à jouer et si Nantes marque, Paris n'est plus deuxième. La terrible attente pour les joueurs et les 40 000 supporters. Arrêt de jeu en effet, le corner de la dernière chance pour Nantes. Barthez a vu que Landreau était sorti. Une longue ouverture pour Anderson parti de son camp. Anderson va marquer dans le but vide. Cette fois c'est terminé. C'est fait. Michel Denisot explose de joie. Quel suspense. Un scénario à la Hitchcock. Paris jouera bien la Ligue des Champions l'an prochain. Jamais cette année, on a vu une telle émotion au Parc des Princes. À vous de recruter. Thiaudot y a cru jusqu'au bout. Tout s'est joué à quelques centimètres. Pour nous, le bilan est très très bon parce que Monaco a gagné le championnat de France et je les en félicite et surtout d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Je dis ça avec une petite pointe d'humour. Bon, le deuxième, on est champion de France. Quoi. Et je dis ça en plaisantant. J'ai 3 frères ici. Bravo Monaco. Et oui, c'est bien Monaco qui reçoit le nouveau trophée attribué aux champions. Monaco et le PSG en Ligue des Champions. La France aura 2 jolis représentants.